Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous sommes toujours en pleine épidémie de Covid-19 et je viens vous parler à travers ces différentes vidéos de la mort, sujet tabou dans notre société, à l'école et même dans l'entreprise. Sujet éminemment difficile et douloureux bien sûr. Et pourtant la mort fait partie de la vie, fait partie intégrante de la vie. Aujourd'hui, plus spécifiquement, je parlerai dans cette vidéo de la question des rites et du cimetière pour les enfants et pour les adolescents. L'objectif, il est de vous aider, vous, à accompagner au mieux cet enfant et cet adolescent. Dans ce contexte si éprouvant que nous connaissons avec ce Covid-19, la question des rituels, elle est difficile et elle est même ô combien douloureuse. On sait combien la présence des rituels participe à cette traversée du deuil. En temps normal, nous pouvons accompagner nos mourants, nous pouvons leur tenir la main. C'est tellement essentiel d'avoir ces moments, d'avoir ces temps pour dire tout ce que l'on a à dire et à redire, les paroles qui seront bien à soi. Et c'est d'ailleurs tellement important que le président Macron, lors de son allocution télévisée du 13 avril, a précisé que l'accompagnement des proches qui sont atteints de Covid-19 et qui sont en fin de vie serait à nouveau possible alors que jusqu'ici, ça ne l'était pas. En temps normal, lorsqu'un proche est mort, nous pouvons aussi voir sa dépouille, nous pouvons éventuellement la veiller, nous pouvons venir nous recueillir et assister à la mise en bière. Qu'en est-il pour les enfants? Les professionnels avancent le chiffre de 60% des enfants de 2 à 8 ans en deuil qui sont tenus à l'écart de ces rites de deuil alors que pourtant ils voudraient y participer. Les professionnels disent qu'on ampute à ces enfants leur droit d'enfant en deuil. Pour l'enfant, au regard de cette pensée magique qu'il a et dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente sur la représentation de la mort chez l'enfant et en particulier chez le 3 à 6 ans, il est important d'aller voir la dépouille mortelle pour être sûr. Sûr que c'est bien papy ou maman ou tante Martine qui est mise dans ce cercueil. Il y a bien sûr quelques conditions qui sont requises pour emmener l'enfant voir cette dépouille mortelle. Que cette dépouille soit visible et non pas défigurée. Qu'on explique bien à l'enfant ce qui s'est passé, avec des mots clairs. Que l'enfant soit en présence d'une personne aimante et aimée. Et dernière chose, que ce soit proposé à l'enfant sans obligation. Et bien sûr que personne ne le force à toucher le mort. Mais si l'enfant ne vient pas se recueillir devant la dépouille mortelle de son proche, il est probable qu'il regrettera plus tard de ne pas être venu. Voir un mort n'est pas si effrayant que cela, qu'on le croit. En revanche, ce qui est choquant pour un enfant, comme pour un adulte d'ailleurs, ce sont les non-dits. Ce sont les angoisses des adultes. Et c'est le fait d'être laissé de côté. L'enfant a besoin d'être inclus. Il a besoin d'avoir des explications précises. Il va par exemple demander comment est habillée mamie. Est-ce que papa a des chaussures? Pourquoi est-ce qu'on a mis à tante Martine telle ou telle tenue? Ces questions, elles sont normales, elles sont naturelles et vous pourrez y répondre le plus simplement et le plus naturellement possible. Et bien sûr, si vous ne savez pas quoi ou comment répondre, vous pouvez dire que vous ne savez pas. Mais l'enfant a besoin de vivre ces rites. Il pourra apporter ses dessins, il pourra les poser sur le corps, dans le cercueil. Ces rites sont structurants dans cette apparente déstructuration et déstabilisation qui suit la mort. De mon côté, pour vous donner un exemple personnel, j'ai emmené mes enfants au funérarium dès le lendemain de la mort de leur papa. Je leur ai expliqué qu'ils risquaient de ne pas vraiment reconnaître le corps de leur papa à présent que la vie l'avait quitté. Il était un peu grave. Et à peine fébriles d'ailleurs, ils ont posé leurs dessins pleins de vie et de couleurs sur le corps de leur papa. Les proches étaient là et je leur avais demandé de mettre une main sur l'épaule des enfants pour que nous nous sentions vraiment entourés, épaulés. Pour eux, pour mes enfants comme pour moi, c'était quelque chose d'important. Et une semaine plus tard, le jour de l'enterrement, les enfants sont revenus, les bras toujours chargés de dessins, pour un dernier au revoir lors de la mise en bière. Et lors de cette mise en bière, je les laissais libres d'aller et venir. Mais je voulais qu'ils soient présents, qu'ils voient, qu'ils comprennent que c'était bien le corps de leur papa qui était posé dans cette boîte, qui sera ensuite mise en terre. Je voulais qu'ils comprennent que la mort fait partie de la vie et qu'en fin de compte, c'est assez simple. L'homme vit et meurt, et sa vie peut être plus ou moins longue, mais la valeur de cette vie
n'est pas fonction du nombre des jours écoulés, bien sûr. En ce moment de pandémie qui est lié au coronavirus, les enfants ne peuvent pas venir dans la chambre mortuaire. Alors on peut leur proposer de voir une photo qui aurait été prise par le service des pompes funèbres ou par le service de l'hôpital, en respectant bien évidemment les conditions que j'ai énoncées précédemment. La cérémonie d'adieu, quels que soient les rites et les croyances, elle est en cette période de Covid-19 très, très restreinte en termes de nombre de personnes. Et du coup, le deuil est encore plus difficile parce que le premier cercle du défunt, qui lui peut être présent à cette cérémonie, ne peut pas bénéficier du réconfort de l'entourage et les gens ne peuvent pas se prendre dans les bras. Bien sûr, cela sera possible dans quelques temps. Un temps encore incertain, mais qui va arriver. Et à ce moment-là, nous pourrons faire cette cérémonie d'adieu qui réunira largement tous les proches. Et nous pouvons déjà inclure les enfants dans la préparation de cette cérémonie. Alors, la question se pose aussi de savoir s'il faut emmener un enfant, un adolescent au cimetière. Alors, en ce moment, avec le confinement, ce n'est pas possible. Mais après cette épidémie, oui, bien sûr, il sera bon d'emmener l'enfant et l'adolescent, sans le forcer, bien sûr. Sachant que s'il n'y va pas, l'enfant risque d'inventer, d'imaginer. Il ne sera pas traumatisé si des adultes aimants, des proches lui montrent l'endroit où le défunt repose, répondent à ses questions, expliquent les coutumes, les traditions, les différents moments. Pour vous donner un exemple, une anecdote personnelle, le jour de l'enterrement de mon mari, une de mes filles qui avait à ce moment-là 6 ans, était déguisée en princesse. Elle avait mis robe et chaussures pailletées. Une petite princesse de 6 ans qui enterrait son papa. Je l'ai laissé faire, bien sûr, c'était important pour elle. Et c'était important aussi pour moi de voir que la vie continuait et que cet enfant pleine de vie me tirait pour aller de l'avant. Parfois, le lieu du cimetière est le lieu de la tristesse et des larmes. Et je crois qu'il est bon d'accepter de se laisser submerger par la tristesse, de se donner la permission de pleurer. Tout spécialement au cimetière, les larmes jaillissent. Et pour ceux qui ont du mal à exprimer leur peine, pour les enfants dont je parlais dans la vidéo précédente, qui ont du mal à sortir ce qui est enfoui, qui ont du mal à pleurer, les emmener au cimetière peut être une bonne occasion de faire sortir ce qui doit sortir. Le cimetière, ça ouvre un chemin de vie. Il permet d'amorcer, de poursuivre ce travail, cette traversée du deuil qui n'est pas forcément terminée, pour aller vers la vie et non pas vers la mort. Un cimetière, c'est un lieu qui est beau, qui est fleuri, qui est vivant. Et pour tous les spécialistes du deuil, il semble que ce soit un lieu de recueillement nécessaire, surtout pour ceux qui se sont séparés trop tôt. Si vous souhaitez lire quelques livres, je vous suggère ceux d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est la pionnière en soins palliatifs et qui a théorisé le processus de deuil et qui est une femme que je trouve très inspirante. Je vous suggère aussi 2 livres très pratiques dont j'ai mis les références à l'issue de cette vidéo, celui de Marie-Madeleine de Kergorlay et celui du docteur Patrick Bensoussan et d'Isabelle Gravillon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouverez aussi une bibliographie de livres pour les enfants dans les vidéos sur la représentation de la mort pour les enfants. À bientôt. On continue.